On va se lever, si vous voulez, on va lire ensemble les Saintes Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Particulièrement, donc, aujourd'hui, nous allons voir ce message en deux parties, intitulé « S'il se détourne de ses mauvaises voies ». S'il se détourne de ses mauvaises voies. Nous lisons un verset qui est très connu, donc classique, et qui est facile à retenir d'une manière mnémotechnique. C'est 2 Chroniques 7,14. Voyez, 2 Chroniques 7,14, ça vous dit quelque chose? Voyez, 2 fois 7,14. Donc, 2 Chroniques 7,14. Et nous allons le relire. Vous le connaissez, j'imagine, par cœur. Et nous allons donc particulièrement lire ensemble ce verset-là. 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. Le Seigneur va dire, si, donc une condition, si mon peuple, donc on parle du peuple de Dieu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour tes promesses sans équivoque, Seigneur, qui n'ont, je dirais, aucune comparaison par rapport aux promesses humaines. Tu es un Dieu vivant. Et ce que tu déclares, Seigneur, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le réalises, tu l'accomplis, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, car nous voulons, dans cette journée particulièrement, nous arrêter sur tes paroles précieuses. Aide-nous, Seigneur, à les regarder, Seigneur, avec attention. Aide-nous à ne pas les regarder de manière, je dirais, frivole ou de façon légère. Nous désirons nous y arrêter, désirons vraiment les accomplir, les réaliser, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et convainc-nous de nos péchés personnels à nous chrétiens. Nous avons besoin de comprendre, Seigneur, que tout ne va pas toujours très bien avec toi. Et nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à nous tourner vers toi radicalement dans une obéissance, Seigneur, qui te fera plaisir. Nous voulons te plaire, Seigneur, et nous désirons, Seigneur, accomplir ta volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous réclamons et demandons de tout cœur ces choses que nous venons de mentionner. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il se détourne de ses mauvaises voies, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, et on sait particulièrement que le Seigneur va demander de quelle façon nous devons aussi nous détourner de nos mauvaises voies, eh bien, c'est par l'humiliation, par la prière et en recherchant de tout cœur, évidemment, sa face. On sait particulièrement aujourd'hui que l'on peut se poser la question par rapport à certains milieux chrétiens, en se posant la question en disant, mais où est passé l'éclat? Où est passée la brillance? Où est passé cet éclat qui existait peut-être autrefois, où il y a plusieurs années? Où est cette brillance? On sait particulièrement que dans le prophète Jérémie se lamentait dans les Lamentations, premier chapitre, verset 6, en disant « La fille de Sion », en parlant du peuple de Dieu, « La fille de Sion a perdu toute sa gloire ». La fille de Sion a perdu d'une perte terrible la gloire que Dieu avait déposée auparavant sur son peuple. Cette gloire avait totalement disparu. Et aussi dans Lamentation, chapitre 4, verset 1er, il est dit « Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, l'or pur est changé, l'or pur n'a plus l'éclat qu'il avait au départ. » Donc, on parle d'une perte. Et Jésus-Christ lui-même, parlant des chrétiens, emploie une autre image en nous appelant sel de la terre. Et il va dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Avec quoi allons-nous assaisonner du sel qui a perdu sa saveur? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais perdre notre saveur.
Ici, c'est une perte. Jésus dit, si le sel perd sa saveur. Ça veut dire si le chrétien, si l'Église chrétienne, dans ces derniers jours, est en train de perdre, je dirais, son éclat, son tranchant, sa séparation d'avec le mal, alors il y a véritablement une perte. Et Jésus a voulu enfoncer véritablement cette vérité profondément dans un chapitre particulier de la Bible, dans Luc chapitre 15, où il va parler d'une drachme qui a été perdue, il va parler d'une brebis qui a été perdue, et il va parler d'un fils qui a été perdu. Voyez, heureusement, dans la parabole, ces trois éléments qui avaient été perdus ont été retrouvés. Donc, je dirais que pour nous, c'est la même chose. Si nous avons perdu une drachme, nous avons perdu notre éclat, nous avons perdu notre joie d'avoir été sauvés, nous pouvons retrouver cela. Évidemment, le Seigneur va dire, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ne pensons pas que nous sommes parvenus à un état de perfection où nous n'avons plus aucun progrès, je dirais, à accomplir. Non, loin de là. Loin de là, nous avons besoin, nous sommes faibles, plus que faibles. Je dirais, on a besoin du Seigneur continuellement, besoin de l'Esprit. Nous ne voulons pas arriver au point de l'église de Laodicée où cette église disait, je n'ai besoin de rien. Voyez, et elle ne savait pas. Elle était ignorante donc sur son véritable état. Et nous ne voulons pas être comme cela. On sait que dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, dans l'Église de Dieu, la pire chose qui peut nous arriver, c'est ce qui est arrivé à Marie et Joseph à Jérusalem. Ils ont perdu Jésus à l'intérieur du temple. Et pour nous, nous pourrions même perdre la présence de Jésus à l'intérieur du temple de Dieu. Voyez? Et cela, ça serait une tragédie donc terrible. Alors, on sait que Marie et Joseph sont revenus en arrière, ont cherché Jésus ici et là. Ils l'ont cherché parmi les gens, ils l'ont cherché parmi les groupes de pèlerins. Ils ne l'ont pas trouvé là. Ils sont retournés donc dans la ville, ils sont retournés dans le temple et Jésus était là dans le temple. Jésus sera là où nous l'avons laissé. Jésus sera là exactement à l'endroit où nous l'avons abandonné. On sait que l'église d'Éphèse, eh bien, le Seigneur a reproché à cette église d'avoir abandonné son premier amour. Abandonné, un abandon volontaire, un abandon les yeux ouverts. Et Jésus-Christ a reproché donc à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné ce premier amour. C'est un péché. C'est un péché d'abandonner son premier amour puisque le Seigneur va dire « repens-toi ». On ne se repent pas simplement d'une faiblesse ou d'une quelque chose qui nous arrive en passant, mais on se repent d'un péché. Et Jésus-Christ a dit à cette église, repens-toi, repens-toi. Vous savez que nous avons besoin d'un réveil spirituel authentique. Voyez, d'un réveil, d'être renouvelé régulièrement, donc spirituellement. Et dans un réveil spirituel, je dirais dans tout réveil spirituel, Dieu se révèle toujours comme étant le Dieu saint. C'est sa sainteté qui frappe lorsqu'il y a un réveil spirituel. Dans tout réveil spirituel, Dieu parle avec un haut-parleur et il va parler en disant simplement « Détourne-toi de tes mauvaises voies. » S'il se détourne de ses mauvaises voies. Comme Église chrétienne de la fin des temps, nous avons besoin de nous détourner de nos mauvaises voies. Et nous le savons quand nous sommes sur un chemin qui n'est pas bon. On le sait très bien. On n'a pas besoin qu'un frère ou une sœur vienne nous le dire. Le Saint-Esprit qui nous habite est attristé. Et Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Nous avons 3 chapitres dans la Bible, particulièrement Exode 32, 33 et 34, qui donc sont un exemple merveilleux donc de ce que je viens de déclarer. On sait que Moïse, particulièrement, a fait cette prière au Seigneur en disant, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ça veut dire si ta présence ne va pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. On ne veut pas faire un pas de plus, on ne veut pas faire un pouce plus loin, on veut rester là. Si tu
ne viens pas avec nous. Si tu viens avec nous, on est prêt à aller au bout de la terre, au bout du monde, avec toi, avec ta présence. Mais sans ta présence, on ne bouge pas. C'est une prière qu'a fait Moïse. Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Oui. Et on sait que le cri de Moïse était un cri angoissé. Moïse semblait au bout du rouleau. Moïse semblait totalement au top niveau, voyez, je dirais, là au bout, voyez. Et on sait que la vie d'un leader avec le Seigneur n'a jamais été une promesse d'avoir une vie douce, une vie tranquille. Souvent, il y a des épreuves sur le sentier de Dieu. Qu'on soit un leader, qu'on soit un chrétien, il y a des épreuves sur le sentier du Seigneur. C'est un sentier rocailleux, un sentier épineux, un sentier difficile, un sentier solitaire. On sait que Moïse avait dirigé des Israélites qui s'étaient montrés très souvent rebelles et non pas soumis au Seigneur. L'église de Moïse était une église terrible, voyez, très grande église, certains, plus de 1 ou 2 millions de personnes, imaginez, et des gens qui continuellement murmuraient, des gens qui pleurnichaient, des gens qui se plaignaient, plus que cela, qui blâmaient leur leader, qui blâmaient leur conducteur. C'était des gens qui n'étaient pas satisfaits avec la manne, des gens qui voulaient la viande, comme l'Égypte, l'odeur des oignons frits, de l'ail, des poireaux, ça leur manquait beaucoup. Voyez, et évidemment, ils trouvaient que la manne, c'était quelque chose qui était dull, c'était quelque chose qui revenait régulièrement, tout ça, toujours de la manne. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu à la fin des temps se fatigue avec la parole de Dieu. Il n'y trouve bien souvent aucun plaisir. La manne, toujours la parole de Dieu, la parole. Mais on est fatigué de la parole. On aimerait avoir un petit peu autre chose. On aimerait quelques poireaux. On aimerait avoir dans la cuisine quelques odeurs de la chair. Voyez, et ainsi de suite. C'est très mauvais, voyez, d'avoir des idées semblables. On va lire dans Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11. Il est dit, au verset 11, verset 1er, « Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. » Il y a eu un feu au bout du camp, là-bas, voyez, à cause des murmures, donc du peuple. Le peuple cria à Moïse. Il ne crie pas vers le Seigneur, il crie vers Moïse, vers les deux, voyez. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéhéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Et regardez bien verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, c'est-à-dire, c'était des gens qui étaient saisis de convoitise, qui étaient sortis avec le peuple d'Israël de l'Égypte, et c'était eux qui mettaient le trouble au milieu du peuple de Dieu. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Voyez, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. On est fatigué de la parole de Dieu. Hein? On est fatigué d'entendre des prédications de la parole de Dieu. Donne-nous autre chose, voyez. Et le cri de l'Église émergente, c'est ça aujourd'hui. L'Église moderniste, l'Église postmoderne, c'est exactement cela. Un ramassis de païens qui sont au milieu d'eux et qui réclament donc la musique du monde, qui réclament la nourriture du monde, la cuisine du monde à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Chers amis, le point culminant de leur entêtement, de leur rébellion, de leur obstination, de leur caprice, c'est lorsque Moïse
est monté sur le Sinaï pour recevoir la glorieuse loi de l'alliance de Dieu. Imaginez. Moïse n'était plus dans le camp. Moïse était monté sur la montagne et en son absence, là-bas, dans le camp d'Israël, liberté totale. Liberté totale, ce qui veut dire immoralité dans le camp, idolâtrie dans le camp, convoitise dans le camp, nudité dans le camp, danse lascive dans le camp, sensualité, gloutonnerie, ivresse, tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui dans un club, dans un bar, voyez, ou dans des choses immorales. Quelle situation! Quelle situation parmi le peuple de Dieu! Et c'est exactement toujours ce que fait le péché. Le péché amène toujours les gens dans la même direction. Il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs à chaque génération. Voyez? Et en plus, ils ont blâmé Moïse pour tout cela. Rendez-vous compte? Ils ont blâmé, ils ont mis le blâme sur Moïse. Quel ravage accomplit le péché? Le péché ravage toujours, voyez, des dégâts. Ça saccage littéralement. Le péché est un tyran. C'est un tyran, voyez. C'est un dictateur. Ça vous dicte votre conduite, là où vous devez aller, là où sont vos envies, et ainsi de suite, voyez. Nous n'avons qu'à regarder, nous, pécheurs de la terre, quel est aujourd'hui notre héritage, ce qu'a fait notre nature rebelle et notre nature pécheresse. Regardez simplement le paradis, ce merveilleux paradis décrit dans la Bible, dans la Genèse, voyez, qui était sur terre. Aujourd'hui, c'est un désert. On ne sait même pas exactement où il se trouvait. C'est au Moyen-Orient, quelque part, là-bas, à l'est d'Israël, c'est un désert. C'est un désert. C'est ce que le péché a accompli. Voyez, la localisation même a été oubliée, tout est flétri, tout est desséché, terminé. Notre repos paisible que nous aurions dû avoir sur ce paradis terrestre, parmi les arbres immenses, ce jardin glorieux qui donnait leurs fruits en abondance, nous en avons été chassés. C'est le péché qui nous a chassés de ce lieu donc que Dieu avait désiré pour ses créatures. Dieu a dit à Adam, tu as péché, voilà ce qui va arriver. Le sol sera maudit. Le sol ne sera plus béni. Le sol sera maudit à cause de toi, à cause de ta rébellion. Et ce ne sera qu'à force de peine, de misère, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est à la sueur de ton front que tu en mangeras ton pain. À la sueur de ton front. Tu vas suer, ça va être dur, ça va être difficile de travailler ton travail sur la terre à cause du péché. Les champs aujourd'hui que nous travaillons ont perdu leur récolte spontanée de blé. Au début, ça poussait tout seul. Ça poussait tout seul. Voyez? C'était le jardin terrestre, le paradis terrestre. Dieu a dit cela va changer. À cause de ton péché, il te produira des épines et des ronces. Voilà ce que le péché fait. Épines et ronces. Et notre vie a perdu sa gloire et son immortalité. Nous aurions dû vivre pour toujours. Voyez? Mais soudain, Dieu va dire, tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. Tu vas mourir. La première fois que la mort est arrivée, quand Ève a eu le corps de son fils mort entre ses mains, hein, c'est quoi? Mon fils, Abel, réveille-toi. Abel ne parlait plus. Abel n'était plus là. La première fois que notre grand-mère Ève a vécu la mort, ça a été un choc inimaginable. Et à chaque enterrement, la mort est un choc depuis Genèse, chapitre 3. Ensuite, depuis
cette rébellion contre Dieu, Dieu a dit que chaque femme souffrirait dans ses grossesses. Et jusqu'à présent, des millénaires plus tard, vous pouvez être médecin comme vous voulez, ainsi de suite, puis toutes les femmes crient, hurlent dans les salles d'accouchement quand un bébé est en train de naître, parce que cela fait partie, donc, cette malédiction. Chaque femme souffre dans ses grossesses et enfante avec douleur. Avec douleur. Voilà ce que le péché a fait à nos corps mortels. Chaque homme se fatigue à son travail aujourd'hui et tous ensemble, nous vivons plus ou moins la tristesse de la mort. La mort n'est pas une joie ici-bas sur cette terre. C'est une ennemie, voyez. Mais hélas, c'est que le péché est allé plus loin que cela. Il a ruiné totalement nos âmes. Nos âmes ont été ruinées. Le péché a abattu, a renversé, je dirais, nos âmes dans la boue, les a flétries totalement, les a rendues mortes. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoique vivante, quoique dans un corps qui vit encore. Le péché est allé plus loin que cela. La couronne et la gloire de la virilité et de la force de l'homme ont été jetées littéralement à terre. Et toutes nos facultés maintenant sont comme désordonnées, très limitées. La Bible dit d'une autre manière, sans force. Sans force. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Sans force. Voilà notre condition depuis que nous sommes pécheurs sur cette terre. Et toutes nos tendances, si on les laisse aller, sont totalement perverties. Perverties. Nous sommes sur un mauvais chemin. Nous sommes non pas dans des beaux draps, nous sommes dans des sales draps. Et dans le cas d'Israël, eh bien, ces pécheurs, dans le désert, sous la conduite de Moïse, qui était supposé être un peuple saint, le peuple d'un Dieu saint, évidemment, sont en train de se vautrer littéralement dans la boue du péché, au pied de la montagne du Sinaï, alors qu'à quelque distance, Moïse est sur la montagne en train de recevoir les 10 paroles, les 10 fiat de Dieu, les 10 paroles de Dieu pour toute l'éternité, pour tous les, je dirais, les générations à venir qui allaient venir sur cette terre. Le peuple en bas est en train de faire le party, en train de faire les fous. Imaginez. On comprend facilement le cri plaintif de Moïse vers Dieu. Et juste à ce moment-là, c'est comme si Moïse a un faible rayon d'espoir qui s'allume dans son obscurité. Et il va dire au Seigneur, en faisant cette prière, « Maintenant, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. En connaissant tes voies, en connaissant ton modus operandi, ta manière d'agir, je vais te connaître toi. Fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Depuis les profondeurs de son cœur, Moïse a plaidé et il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire, laisse-moi te voir, un temps soit peu. Laisse-moi te voir pour voir ce que tu es. Je voudrais voir ce que tu es, Seigneur. Et voir l'essence même de Dieu, voir la nature même du Dieu saint, du Dieu de gloire, est quelque chose de formidable. Moïse savait que s'il pouvait saisir cette vision, alors il pourrait à ce moment-là, à partir de là, persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de vie. Sans vision, le peuple périt. Nous avons besoin d'avoir sous nos regards une vision continuelle de Christ, de sa gloire.
et de voir ce monde comme étant pourri, comme étant sale, comme étant sans éclat. Il n'y a aucun éclat, aucune lumière sur cette planète Terre. Jésus est la seule lumière. Et le moment où je perds la vision, je suis perdu. L'apôtre Paul, à Damas, au pied des murailles, quelque part de Damas, de ces murailles-là, il eut la vision céleste. Il a vu Christ dans sa gloire, illuminé comme 1000 soleils qui n'existent pas sur cette terre. Et plus tard, des années plus tard, il a pu écrire, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » À la vision céleste. Si nous n'avons pas la vision, ou si nous perdons la vision céleste, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Sans vision, le peuple périt. Il faut que je garde la vision de mon Sauveur, la vision de mon salut, la vision de ma rédemption, la vision de ma ville céleste. Alléluia. Ma mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la terre. Amen. C'est là-haut dans la gloire. C'est ma ville, c'est ma capitale, c'est mon pays. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, a dit Moïse, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Il savait, Moïse, d'une certaine manière, s'il pouvait avoir cette vision-là, alors il allait être totalement renouvelé, rafraîchi, et il pourrait continuer jusqu'à la fin. Même si le peuple était indocile, même s'ils en voulaient à Moïse, même s'ils voulaient le tuer, ça ne ferait absolument rien. Le moment où il aurait eu la vision de la gloire céleste, ça le tiendrait jusqu'au bout. Et Dieu a répondu avec grâce, et il lui a dit, Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Si aujourd'hui nous étions en train de voir Dieu dans toute sa gloire, nous exploserions en 1000 morceaux. Nous ne pourrions pas, le corps fragile et mortel que nous avons ne pourrait jamais résister une seule seconde devant la puissance de la gloire de notre Sauveur. Ça serait impossible. Impossible. Moïse ne comprenait pas encore très bien que de regarder la face de Dieu dans sa gloire sainte, c'est être, je dirais d'une certaine manière, liquidé plus rapidement qu'un cube de glace qui est jeté dans une marmite d'eau bouillante. Devant la gloire du Seigneur. Vous fondez littéralement. Rappelons-nous Jean sur l'île de Patmos. Quand il a vu juste le Sauveur dans sa gloire actuelle et présente, il est tombé à ses pieds comme mort, littéralement. Christ est Dieu et la créature ne peut pas se tenir devant Dieu avec le corps, je dirais, actuel que nous avons. Mortel. C'est impossible. Mais Dieu est gracieux, plein de grâce, et Dieu est saint. Et il a dit d'une certaine manière, Moïse, je t'ai entendu, j'ai entendu ta requête. Je sais ce que tu m'as demandé. Alors, voilà ce que tu vas faire. On est dans la montagne, tu vas te tenir là-bas sur ce rocher. Et je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Tu seras caché dans le creux du rocher. Cache-toi dans le creux du rocher. Et vous ne pouvez pas voir Dieu sans être caché dans le creux du rocher. Ce rocher était Christ. C'est Christ. Nous n'avons qu'un seul rocher. Nous ne pouvons jamais arriver devant Dieu avec Bouddha, avec Mahomet, avec mes bonnes œuvres, avec ma ribambelle de guenilles, je dirais, de croix, de médailles, d'argent, de bonnes œuvres, de genoux, je dirais, en sang, d'avoir escaladé les lieux pèlerinage de la terre. Ça ne sert absolument à rien. Devant moi, le ciel sera barré et fermé. Je ne viens que en étant caché dans le creux du rocher. Juste en étant caché dans le creux du merveilleux rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Voir Dieu comme cela, c'est quelque chose de magnifique. Dieu a fait passer devant Moïse toute sa bonté. Dieu a proclamé devant Moïse la bonté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. Et nous sommes des bénéficiaires de la bonté de Dieu. Quand on a été sauvés,
On a été gracié. La bonté de Dieu est passée. Le pardon de Dieu est passé. La miséricorde de Dieu est passée. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde? À proclamer le Seigneur à Moïse. Alléluia. La gloire de Dieu d'un foyer qui est réuni. C'est un époux et une épouse qui se pardonnent. C'est un corps malade qui est guéri. C'est un cancéreux qui retrouve totalement la guérison. C'est la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras ma gloire, a dit Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il cache mon âme dans le creux du rocher. Alléluia. Ce rocher me donne de l'ombre dans un pays asséché et sans eau. Il cache ma vie dans les profondeurs de son amour. Il m'enveloppe de sa lumière. Et là, il me couvre de sa main. Et il me dit, le diable ne peut pas venir te chercher là, au creux de ma main. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le creux du rocher. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle Moïse a eu une expérience incroyable de voir passer devant lui la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde du Seigneur, alors qu'il était caché dans un creux du rocher de la montagne, représentant Christ Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Sortez du milieu d'eux ». Sortez du milieu d'eux. Notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Chaque fois qu'il y a un réveil spirituel, Dieu se montre comme étant le Dieu 3 fois saint. 3 fois saint. Sortez du milieu d'eux en parlant des païens. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas ce qui est impur, ce qui est sale, et je t'accueillerai. Je t'accueillerai, je serai pour toi un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais qui est-ce qui parle? Au cas où nous ne le sachions pas, c'est le même Dieu qui s'est révélé à Abraham dans Genèse 17, le El Shaddai, car je suis le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, puisque nous avons de telles promesses, alors bien-aimés, purifions-nous de toute saleté, de toute souillure, de la chair et de l'esprit, le coco, les pensées, en achevant, en finissant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Tout s'est passé exactement pour Moïse comme Dieu le lui avait promis. Moïse a eu un coup d'œil glorieux de la sainteté de Dieu, même si c'était une vision passagère, sous ses yeux, une vision éphémère qui passait rapidement. En voyant cela, Moïse a été totalement renouvelé. Moïse, peut-être découragé, soudain encouragé. Moïse qui perdait de la force, fortifié maintenant par la bonté de Dieu qui passe sous ses regards. Et Moïse, ravivé et prêt de nouveau à diriger le peuple de Dieu dans le désert. Et il redescend et il retourne vers le camp. Et quand les Israélites l'ont vu descendre, l'ont vu arriver, ils ont reculé de crainte. Ils ont reculé de crainte parce que la peau du visage de Moïse brillait, rayonnait. Il y avait des rayons qui sortaient par la peau de la tête du corps de Moïse. Imaginez. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Chaque fois que vous parlez à Dieu, la lumière vient. Vous entrez, pas dans votre lumière, dans la lumière qui lui appartient. Il est lumière. Et nous devenons uniquement lumière par sa lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La lune brille parce qu'elle n'a aucune lumière par elle-même. Elle reflète simplement donc le soleil. Nous sommes dans ce monde ainsi que la lune. Amen. Nous brillons par la lumière du Seigneur. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Amen. L'Église de Christ qui va rentrer un jour dans la gloire éternelle, elle est décrite resplendissante. Alléluia. Vous avez vu une mariée entrant resplendissante? Alléluia. Ça rayonne de tous ces feux, de tous les regards. Voyez, c'est la même chose quand on tourne les regards vers l'Éternel.
La lumière n'est pas sur la terre. La joie n'est pas sur la terre. Le bonheur n'existe pas réellement sur la terre. Amen. Qui nous fera voir le bonheur? La question est posée au psaume 4. Qui nous fera voir le bonheur? Réponse: Seigneur, fais lever ta lumière sur nous. Fais lever ta lumière sur nous. Car la lumière de Dieu brille au milieu du peuple de Dieu. Tout est changé, tout est transformé. Les bobos disparaissent, les murmures s'en vont, les maladies s'en vont même. Amen. Nous sommes rayonnants. Il y a de la joie parmi le peuple du Seigneur parce qu'elle descend d'en haut. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. La Bible dit: Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Voyez? Aucune ténèbre dans le Seigneur. C'est là la sainteté pure, totale. Tout est lumière. Il n'y a aucune ombre dans la présence de Jésus-Christ. Rien de caché. Nous, sur la terre, on est habitués à des cachettes, des petits mensonges. On a même appelé les mensonges blancs, mensonges noirs, tout ça, hein, les véniels, les péchés, ainsi de suite. Devant Dieu, c'est lumière. Lumière. Voyez? Il n'y a aucune ombre, voyez, de variation. C'est là le réveil. Et dans un véritable réveil, Dieu se révèle toujours comme étant un Dieu saint. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, alors on va le voir agir. On va le voir agir. Sinon, non, il reste silencieux. Dans un véritable réveil, nous avons la révélation de la gloire Shekinah. Cette gloire qu'ont vue les Israélites. Dieu a dit dans Lévitique 10, je serai sanctifié. Ça veut dire, je me montrerai comme étant moi-même saint. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, par ceux qui sont proches de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Le terrain du réveil, c'est toujours un terrain de sainteté. Il ne peut pas y avoir réveil sans repentance. Les réveils de Toronto, de Pensacola et de Pepsi-Cola, si vous voulez, voyez, hein, ça vaut 0, 0 plus 0 égale 0, voyez. On a besoin d'un réveil de sainteté qui commence par la repentance. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, ôte tes souliers. Chaque fois que le Seigneur a parlé à Moïse, devant le buisson ardent, ça a été ôte tes souliers. Quand Jésus-Christ a parlé à Josué devant Jéricho, ôte tes souliers. Voyez. La sainteté, voyez. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. La sainteté brûlante, voyez, consumante. Dieu demande cela. Dieu demande cela. Et il faut le faire. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Pense à tes mauvaises voies. Il va falloir te détourner de ça. Pas demain, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Voyez. Là, c'est là où le pneu touche l'asphalte. Se détourne de ses mauvaises voies. Est-ce que je veux obéir ou je veux encore désobéir? Le principe de réveil que l'apôtre Paul souligne, il va dire, nous tous que le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Le visage découvert, pas couvert. Vous avez vu ces jeunes aujourd'hui qui ont toujours la capuche dessous, oui. Puis là, juste, c'est le ras des yeux. Ou parfois, quand ils font un vol, vous voyez, alors c'est le masque direct, juste avec les deux yeux, oui. C'est pas le visage découvert, ça. C'est caché, vous voyez, parce qu'ils font des mauvais coups. Mais nous, les chrétiens, c'est le visage découvert. Devant Dieu. Amen. Devant Dieu, le visage découvert. Un réveil spirituel n'est rien d'autre que le peuple de Dieu qui voit Dieu dans sa sainteté. Il y a un réveil dans le cœur d'Ésaïe quand il a dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Il était bouleversé. Vous savez ce qu'il a dit? « Je suis un pécheur. » Un prophète de Dieu qui dénonçait le péché dans tout le peuple d'Israël, de Dan à Beersheba, du nord au sud. Ésaïe était, semble-t-il, à cette époque-là, le seul vrai prophète de Dieu. Et il dit « Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. » Et je lui dis « Je suis un homme aux lèvres pécheresse. » Quand on voit Dieu, la première chose qui arrive, je suis un pécheur.
La première chose qui est arrivée à l'apôtre Pierre dans la barque, quand il a vu le miracle de la pêche miraculeuse, il est allé vers Jésus, se prosterner dans la barque devant Jésus, et ce qu'il a dit, je suis un pécheur. Quand vous voyez, quand vous vivez le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, soudain la première chose qui vous monte à la surface, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors nous serons transformés de gloire en gloire à son image. Le Père veut que nous ressemblions à son Fils Jésus, de plus en plus. Vous savez, Israël, à l'époque de Moïse, avait besoin certainement d'être touché par le Seigneur. Voyez. Et désespérément, ils avaient besoin de voir Dieu dans sa sainteté. Ils avaient la tête remplie de l'Égypte. Remplis. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur tête, dans leur cœur. Les oignons, les patates, les poireaux, tout ça, les danses, la sensualité, ainsi de suite. Ils voulaient faire comme en Égypte en étant le peuple de Dieu. Voilà le piège de l'Église de la fin des temps. Israël était dans un désert spirituel bien pire que les sables brûlants, secs et misérables au pied du mont Sinaï où ils avaient planté leur tente. Ils avaient brisé, cassé l'alliance de Dieu presque au moment même où ils l'avaient reçue. Vous vous rendez compte? Et là, directement, en plein milieu de la rébellion, très souvent, Dieu vient. Dieu visite. Dieu ravive. Dieu restaure. Dieu vient pardonner. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai, je pardonnerai, je ferai ceci, je ferai cela. Si vous faites cela, voilà ce que je vais faire. Dieu est miséricordieux au-delà de toute compréhension. Nous ne méritons pas sa grâce, son amour, sa miséricorde. Personne d'entre nous, je ne mérite même pas, Haouya, de planter une frêle petite tente dans la gloire éternelle devant son trône de gloire. Je ne mérite rien. Et j'aimerais vous dire que l'expérience de Moïse et d'Israël, que nous lisons dans 3 chapitres, Exode 32, 33 et 34, c'est un modèle parfait d'un réveil plein de grâce. Et ces 3 chapitres sont, je dirais, une merveilleuse, je dirais, expérience sur la rébellion, l'apostasie, sur la restauration dans le plan de Dieu et le renouvellement d'une vie d'alliance avec le Seigneur. Quand tout le peuple est réveillé, je dis bien réveillé, envers un Dieu saint, envers un Dieu d'alliance, envers un Dieu qui restaure, la première chose que le peuple découvre, inévitablement en premier, c'est leur propre péché. C'est leur propre péché. Voyez. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. David a dit cela. Pourquoi? Parce que l'âme de David avait été cassée, fracassée, brisée par son péché. Il va dire, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Mon âme. Voyez. Dans un réveil spirituel, la sainteté de Dieu met en lumière l'iniquité, le péché de l'homme dans 3 aspects. Dans 3 aspects. Après tout ce qui aura été dit, après tout ce qui aura été prêché, après tout ce qui aura été fait, je dirais, au fond du baril, au fond du baril, dans la situation terrible dans laquelle se trouve l'homme, nous allons trouver le péché. Il est là, comme un serpent, le péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Entre nous et notre Dieu. Souvent, on a utilisé ce verset pour les pécheurs, pour les amener au Seigneur. Mais ce verset, premièrement, est utilisé pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Nos péchés nous aveuglent à Dieu. Nous aveuglent totalement à Dieu. À cause de nos péchés, la présence de Dieu disparaît. S'en va. C'est bye-bye. Cet esprit disparaît. Il y a des gens qui pensent que cet esprit ne peut jamais s'en aller. Non, lisez bien votre Bible.
David a dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Parce que Dieu peut l'enlever. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nos péchés voilent la vision de Dieu, barbouillent la vision de Dieu. Ensuite, notre vie se désemboîte totalement. On marche déhanché, voyez. Rien ne va plus, on est comme disloqué, voyez. Cette rébellion contre Dieu se voit clairement dans 3 domaines très distincts, voyez. Premièrement, le péché se manifeste par l'ingratitude. L'ingratitude. Pas de remerciement. Aucun remerciement. La Bible dit qu'à la fin des temps, la génération de la fin sera une génération ingrate. Pourquoi? À cause du péché. Le péché sera dans sa forme, je dirais, la plus osée qui puisse exister. Ingrat. Rappelez-vous les 9 lépreux. Il y en avait 10. Il y en a 9 qui ne sont jamais revenus vers Jésus. Un seul est revenu remercier Jésus pour sa guérison. Pour sa guérison. On peut être guéri dans nos corps par le Seigneur et aller en enfer. Chers amis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple d'Israël est au pied du Sinaï. Moïse est là-haut sur la montagne en train de recevoir les commandements de Dieu. Et le peuple est ingrat au pied de la montagne. Totalement ingrat. On ne pense plus à Moïse. Bye bye Moïse, t'es parti là-haut. Reste là-haut. Ils sont venus vers son frère, Aaron, ils ont dit, Aaron, fais-nous un Dieu, parce que ton frère, ce Moïse, quelle ingratitude, un mépris total envers l'instrument de Dieu qui les avait amenés de l'Égypte, de l'esclavage, à la liberté. Ce Moïse, voyez, un dédain total envers l'agent de Dieu dans cette délivrance merveilleuse de l'esclavage total. Soudain, ils voulaient de nouveau les poireaux, les danses, la chair, ainsi de suite, leur sexe, et ainsi de suite. Ils voulaient tout cela, voyez, comme en Égypte. Et ils avaient oublié qu'ils étaient des esclaves, qu'ils avaient pleuré, qu'ils avaient reçu les coups de fouet, que leur corps était en sang. Ils avaient oublié. Il y a des chrétiens qui retournent. Ils ont oublié ce qui se passait dans le monde. Comment c'est obscur, ténébreux. Comment c'est la nuit. Comment c'est des scorpions. Comment c'est la blasphème. C'est quasiment l'entrée de l'enfer. Et ils veulent retourner là. Chers amis, nous avons évidemment la parole de Dieu, l'expression qui nous dit simplement « Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. » Ce Moïse, ce Jésus, on a entendu parler qu'il reviendrait, il n'est pas descendu de la montagne. Ce Jésus, nos parents nous emmenaient à l'école du dimanche, tout ça. On veut les folâtrer un peu dans le monde, on va aller voir comment ça se passe là-bas. On veut faire des expériences. Romains 1er chapitre. Romains 1er chapitre, la fin du verset 20, la Bible dit, ils sont donc, lisez avec moi, à haute voix, ils sont donc inexcusables. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sans excuse. Aucune excuse. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Ils n'ont pas remercié Dieu. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé, voyez, dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme, ainsi de suite, des oiseaux, des reptiles, et tout ce que vous voulez. Ils ont adoré tout ça, voyez. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude, voyez. Moïse avait abandonné le luxe
du palais de Pharaon, pour eux, Moïse s'était enfui de devant Pharaon, avait trouvé refuge à Madian, s'était installé, voyez, s'était marié là, il avait un beau-père, tout ça, il avait quitté la sécurité ensuite de la tente du beau-père pour revenir en Égypte et prendre soin des Israélites. Moïse était courageusement opposé à Pharaon pour délivrer le peuple d'Israël. Il était l'homme de Dieu, Dieu se servait de lui par des miracles multiples. Moïse avait conduit le peuple à la liberté, avait séparé la mer Rouge, avait donné la manne, avait donné l'eau. Réaction des Juifs, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mépris total, ingratitude totale. Sommes-nous comme cela? Jésus est descendu du ciel, a quitté le palais royal, a pris un vêtement d'esclave sur la terre, de paysan. Il est venu pour être cloué sur une croix. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, ce Jésus, bon, il nous parle de l'enlèvement, tout ça. Bon, on va avoir du fun sur la terre. Ah ouais? Ça, c'est le premier péché. Il n'y a jamais de réveil avec ces gens-là. Jamais. Ils peuvent sauter tant qu'ils veulent, ils peuvent faire du bruit, des décibels, avec des guitares électriques, avec des tambours, tout ce que vous voulez. Ils peuvent danser, rocker, rouler, tout ce que vous voulez, et ça ne fera pas descendre une goutte d'onction. Rien. Ce Moïse, ce Jésus, voyez, l'ingratitude, c'est pas du tout aimable, ça, voyez, c'est très malgracieux, c'est un manque de savoir-vivre, c'est totalement même impoli, voyez. D'ailleurs, tout cela se cachait, bien tapé, bien caché à la base, une ingratitude envers Dieu. Une ingratitude envers Dieu. Moïse agissait au milieu d'eux comme étant le canal de bénédiction du Seigneur, et eux, en réalité, eh bien, c'est à Dieu qu'ils en voulaient. Ils avaient une crotte contre Dieu. Ils en voulaient à Dieu. Mais comme ils ne voient pas Dieu, alors ils se sont pris à Moïse. Ce Moïse, voyez, pourquoi en voulaient-ils à Dieu, ces gens-là? Parce qu'ils en voulaient à Dieu, parce que Dieu semblait ne pas vouloir pourvoir à tout ce qu'il voulait, comme il le voulait, quand il le voulait, ce qu'il désirait, ce qu'il convoitait. Ces gens-là étaient entièrement égoïstes. Entièrement et totalement égoïstes. Ils avaient un tel style de vie qu'ils étaient très loin de la sagesse. La Bible les appelle fous. Un tel style de vie va détruire tout ce qui est bon et tout ce qui est bien. Quand le peuple d'Israël, plus tard, est allé voir le prophète Samuel, a dit, on veut un roi. On est tannés, nous, d'avoir Dieu qu'on ne voit pas, c'est un roi, mais on ne le voit pas, tout ça. Nous, on veut, comme les nations, comme les païens, nous aussi, on veut un roi qu'on voit. Et dans leur colère, Dieu leur a donné le premier roi d'Israël, le roi Saül, qui s'est jeté sur son épée et qui a terminé sa vie comme ça sur la terre. Dieu ne parlait même plus à la fin. Et quand Samuel a dit, Seigneur, ça n'a aucun sens, le peuple demande un roi. Vous savez ce que Dieu a dit à Samuel? Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. En demandant un roi, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui suis en train de rejeter. Tout péché est une écorchure à Dieu. N'importe quel péché est une rébellion contre son autorité. Voilà le cœur de toute la méchanceté humaine. Et c'est pareil aujourd'hui dans notre société. Y a-t-il eu une génération plus rebelle que la nôtre, plus mécontente que la nôtre, plus centrée sur elle-même que notre génération, plus sensuelle, plus violente, plus orgueilleuse que la nôtre? La Bible les décrit dans l'Épître de Jude où il dit ce sont des gens qui murmurent toujours. Ce sont des gens qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, orgueilleuses, et qui admirent les personnes
par motif d'intérêt, pour en retirer quelque chose. Ce sont des fourbes, ce ne sont pas des gens vrais, ce sont des gens fous. Ouais. Ce mécontentement actuel est répandu dans toutes les couches de notre société, et même parmi les chrétiens. On ne veut plus rien entendre aujourd'hui de négatif. Non, vous l'entendez tous les jours. Soyons positifs, soyons positifs. Mon œil positif. Voyez? Jésus était-il positif quand il parlait de l'enfer éternel? C'est pas très positif, c'est plutôt négatif d'enseigner l'enfer, la perdition éternelle, les crises éternelles, le lieu où le ver ne meurt pas. Aujourd'hui, on a inventé l'estime de soi-même. C'est de l'orgueil total. On a inventé l'évangile de prospérité. Croyez à l'évangile, vous allez remplir vos poches d'argent. Complètement faux, fourbe. On ne veut plus entendre ce qui peut dévoiler le péché. On ne veut plus entendre parler du jugement à venir. Non, 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 non. Voyez. Le cri du jour, il faut être positif. Sois positif. Voyez. Mais cependant, on doit faire face à des réalités très négatives. Vous pouvez être très positif devant un cercueil. Mais c'est très négatif, la mort. Si votre maison brûle, vous pouvez essayer de danser devant la maison qui brûle. Je suis positif, la maison a brûlé. Appelez les pompiers. Chers amis, il faut être loyal aujourd'hui. Il faut être vrai. C'est ça qui est important. Être dans la vérité, voyez. Être fidèle à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Souvent, nous agissons comme les Israélites. On cherche toujours des pâturages plus verts. Ça sera mieux là-bas. Là-bas est mieux, mieux, mieux là-bas. Voyez? Connaissez l'âne qui allait d'une colline à l'autre? Il voyait en bas. Ah, c'est bien plus vert qu'ici. Ah, je descends en bas, vous voyez? Vous savez comment il a fini, cet âne? Complètement mort, sec, affamé. Parce qu'il ne trouvait jamais. Il pensait que c'était toujours mieux là-bas. Toujours mieux là-bas. Toujours mieux là-bas. Il est mort squelettique. Sans rien manger. Le diable mène cette génération comme ça. C'est mieux là-bas, c'est mieux là-bas. Le fils prodigue, c'est ça qu'on le dit. Ah, viens-t'en là-bas, hé, les amis, j'ai les poches pleines d'argent. Les filles sont belles là-bas, oui. Le pays de la débauche, le pays de l'oubli de Dieu. C'est mieux là-bas. Rappelons-nous les dimanches passés, Akab, je veux te donner une vie meilleure, meilleure. Ouais, il n'a jamais de la vie. Naboth a dit, pas question. Ma vigne est la meilleure. Et quand nous avons Christ, quand nous avons la Bible, nous avons le meilleur. Nous sommes dans le meilleur. Nous restons dans le meilleur en Jésus-Christ, notre Sauveur. À quel autre irions-nous qu'à Jésus-Christ? À quel autre? Dites-moi-en un autre. Bouddha, Mahomet sont tous morts. Mon Christ est vivant, il est réel, et il revient avec gloire, visiblement, victorieusement, et il se vengera de la nation perverse et corrompue. Amen. On va se lever ensemble et on va prier le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Combien de fois nous murmurons, combien de fois nous plaignons, Seigneur. Cela n'est pas de toi, Seigneur. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez, car tu as promis de ne jamais nous abandonner. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur. Nous avons appris, comme Paul, qui a pu dire, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, soit dans la disette, soit dans l'abondance. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun des bienfaits du Seigneur. Merci Seigneur, car c'est toi qui satisfais l'âme assoiffée. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous qui vivons les derniers soubresauts d'une génération en train de périr, en train de mourir, en train de s'étouffer par sa propre convoitise, Seigneur, nous désirons nous te servir et respirer l'air du ciel, l'oxygène de la nouvelle Jérusalem, la pureté, la sainteté, la joie d'en haut, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour la défaite du diable et de Satan et de ses mensonges avec ses démons impurs. Merci, Jésus.
Jésus. Merci pour ta grâce souveraine. Garde-nous, Seigneur, loin du mal, loin, Seigneur, des mauvais amis, des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à choisir toujours le bien, à repousser le mal, à vivre pour toi. Tu l'as dit, Père, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, prie, s'humilie, cherche ma face, je bénirai, je guérirai, je pardonnerai. Merci, Seigneur. Fais passer ce matin devant nous toute ta bonté, Seigneur, alors que nous sommes cachés au creux du rocher, dans ton Fils Jésus. C'est le seul endroit où nous pouvons venir, Seigneur Jésus. Nous n'avons aucun autre endroit. Seigneur, quand il n'y aura même plus de terre, il n'y aura même plus de planète Terre, Seigneur, et que les morts, les grands et les petits, les puissants de ce monde et les petites de ce monde se tiendront devant le trône de gloire, il n'y aura rien sous leurs pieds pour les soutenir. Ils n'auront que leurs péchés devant eux et un juge pour les condamner. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui que nous puissions nous trouver en ta présence maintenant, étant un pécheur pardonné, un pécheur qui veut se soumettre à toi, un pécheur qui veut se placer docilement sous ta main puissante, afin de nous élever au temps convenable. Seigneur, tu n'es pas venu pour sauver des justes, mais des pécheurs. Et nous reconnaissons, quand nous voyons ta puissance, ta lumière, la première chose, nous voyons combien nous avons besoin de toi, de ta grâce et de ton secours. Cache-nous, s'il te plaît, cache-nous dans le creux du rocher et fais passer devant nos regards ta bonté, ta miséricorde, ta grâce, ton pardon, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, car tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde et tu fais grâce à qui tu fais grâce. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu juste, un Dieu bon, Seigneur. Enlève de nous, de nos cœurs, Seigneur, tout sentiment de rébellion, Seigneur, toute écorchure que nous pourrions faire contre ton nom. Nous voulons prier que ton nom soit sanctifié, sanctifié. Sans la sanctification, nous ne te verrons pas. Alléluia. Oh, mon Sauveur, sois glorifié. Nous voulons être un peuple à part, un peuple différent, un peuple lumineux, un peuple brillant, Seigneur. Nous voulons te parler continuellement, Seigneur, jusqu'au moment où nous te verrons dans ta gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.